Konosuba. Katila pour désigner un des animes qui m'a surprenamment marqué et qui s'est gravé dans mon cœur comme l'une des œuvres les plus délicieusement stupides et drôles que je n'ai jamais vues. Et pourtant le pitch de débat n'a rien d'innovant, ni même d'accrocheur. Un ado lambda qu'on va appeler Jean-Kevin. Jean-Kevin se fait isekai par un camion alias Trucken dans un monde de fantasy avec un harem de waifu au gros lolo. Bien sûr ici il y a quelques petits changements qui donnent à l'œuvre sa touche spéciale, ce petit goût unique qui fait que je vous en parle aujourd'hui. Bref, salut à tous peuple du net, moi c'est Nawak, votre délicieux chicha saveur pomme et aujourd'hui on parle de Konosuba. Abonne-toi pour me faire plaisir, lâche un like et balance un camp pour le référencement BG. Sur ce, on y va. Elle me donne son consentement. Elle veut peut-être que je surenchérisse. Mais je peux pas faire ça. Je suis trop pur. Calme-toi. 2010. Pour le pélo lambda, c'est juste une année de plus. Un peu de sport, un peu de soleil sur la peau et cette impression familière d'une année qui démarre comme la précédente. Avec son lot de surprises, oui, mais rien de vraiment marquant. Mais pour les fans de manga, 2010, c'est le coup d'envoi d'une décennie légendaire. Avec l'arrivée de mastodontes tels que Shingeki no Kyojin, One Punch Man, MHA, TPN, Jujutsu Kaisen ou encore Chainsaw Man. Mais dans l'ombre de ses succès, une autre tendance a pris une ampleur phénoménale. La vague d'isekai qui a littéralement envahi le paysage manga et anime. Et en tête de file, celui qui a ouvert la brèche, Sword Art Online alias SAO alias l'art de l'épée en ligne. L'un des points de départ d'un genre qui allait autant diviser que séduire. Isekai d'ailleurs, un mot qui ne vous est sûrement pas étranger. Surtout si vous traînez un peu sur YouTube dans le coin manga et anime. Il y a des tonnes de vidéos sur le sujet, certains pour dire à quel point le genre est stylé, d'autres pour le démonter et puis il y a celles qui présentent tel ou tel anime. Mais au fond, c'est quoi un Isekai? Et bien en général, c'est un type de récit dans lequel on suit un ado souvent banal qui meurt ou est transporté dans un nouveau monde. Et pas n'importe lequel, en général c'est un monde d'heroic fantasy rempli de monstres, de magie et de quêtes dignes d'un jeu vidéo JRPG. Le scénario classique c'est battre le roi démon, sauver un royaume, réunir une équipe, looter des trésors, tu connais la chanson. Je suis pas là pour vous faire un exposé sur le genre, mais plus pour vous présenter les grandes lignes générales du genre, afin qu'on puisse comprendre ce qui arrive. Si vous en voulez plus, il y a Afro qui a fait une belle de vidéo sur le sujet, le lien en description. Bon, commençons par le début. On suit Kazuma, un ado totalement lambda, puceau, zéro popularité avec les filles, bref c'est un type un peu comme moi. Et pour couronner le tout, c'est un énorme geek. Il bouffe des cartes graphiques, des clés USB et des mangas petites déj. Bref, Kazuma c'est l'otaku qui sommeille en chacun de nous. Un jour, il sort de chez lui et là, bam, il voit une fille en danger. Ni une ni deux, il joue les héros et tente de la sauver. Mais pourquoi ce jour-ci, je ne sais pas. Et apparemment, la fille n'avait pas vraiment besoin d'aide. Dans sa panique, Kazuma confond un tracteur avec un camion. Résultat, pas d'écrasement spectaculaire, le tracteur avançait au ralenti. Non, Kazuma, lui, il est mort de peur. Avec pour finir en beauté, un accident dans son froc. Le gars s'est littéralement pissé dessus. Et là, ça commence très mal. Ensuite, il se réveille face à une déesse aux cheveux bleus. Charmante, oui, mais aussi moqueuse. Entre deux explications sur la situation, elle lui glisse des petits rires sarcastiques et des petits tacs histoire de bien enfoncer le clou. Cette déesse a un rôle, guider les âmes vers l'au-delà, mais elle lui fait une offre spéciale. Elle peut le ressusciter dans un autre monde. Un monde en proie aux attaques d'un roi démon. Sa mission, battre le roi démon, sauver le monde et ramener la paix, le tout en mode héros d'isekai. Et cerise sur le gâteau, il peut emporter une seule chose dans cette nouvelle vie. Une âme légendaire, un pouvoir de fou, tout est possible. Mais Kazuma, il a pas digéré que la déesse se fout de sa gueule. Du coup, il a pris elle. Et c'est comme ça que Kazuma et cette déesse, un peu totalement à contre-cœur, se retrouvent embarqués ensemble pour découvrir ce nouveau monde. Et accessoirement tenter de battre le roi démon. Le tout en faisant la rencontre de personnages aussi attachants que stupides. Vous avez ici le pitch de départ. Ce qui fait que c'est drôle, c'est que dès le départ, la série nous annonce très clairement la couleur. Elle ne cherche pas à être un énième isekai héroïque comme les autres. Non, non, non. Elle s'assume comme une parodie du genre. Un peu comme One Punch Man qui se fout des clichés du shonen. Konosuba va utiliser tous les clichés de l'isekai pour les amplifier et les tourner au ridicule. Là, t'es assis, imagine un trope récurrent dans un isekai, et bah Konosuba l'a déjà utilisé. Et ça commence fort avec le camion, que désormais tout internet s'accorde à appeler Trucken. Ce procédé scénaristique est devenu tellement cliché au point de justifier à chaque fois le voyage du héros vers un autre monde que c'en est devenu un même. Il y a même des compilations et des edits qui circulent sur ça. En même temps, bon, on a une époque aussi où on trouve des edits sur une échelle, sur des bouteilles d'eau et même sur ton gazon, donc bon. Il n'y a plus rien qui m'étonne au fait. Et puis je sais pas qui conduit ce camion, mais il faudrait vraiment penser à lui retirer son permis parce que bon, il a envoyé tellement de personnages à l'abattoir que je me demande si c'est pas un business. Limite il mérite lui-même un manga en fait. Mais Konosuba va encore plus loin. Non seulement Kazuma ne meurt pas écrasé, mais il meurt de peur et en se pissant dessus. Pas vraiment la mort épique qu'on attend d'un héros. Et ensuite on a la mission du protagoniste. Quoi de plus basique que de vaincre le roi des mondes, clair, net et sec. Et pour couronner le tout, on a les waifus, certaines généreusement gâtées pour ces messieurs et d'autres plus plates mais qui feront le bonheur de la section rôle 34 du net et de quelques tontons goulouteux. Parlons maintenant de notre équipe de choc, ou plutôt notre équipe de bras cassés. On commence par Aqua, la déesse qu'on rencontre au tout début. Sur le papier, elle est over cheatée. Toutes ses stats sont au max, c'est une déesse après tout. Mais pour équilibrer le tout, l'auteur
aurait dû lui donner un QI proche de 0, voire totalement négatif, soyons honnêtes. Entre cette décision absurde et ses caprices, elle brise surtout pas par son intelligence. Ensuite, on a Darkness. Ma waifu de cœur, je l'avoue. C'est une chevalière au corps athlétique et au courage sans faille. En théorie, elle pourrait protéger tout le groupe à elle seule avec ses compétences. Sauf qu'il y a deux petits problèmes. D'abord, elle manie l'épée comme un pied, le con pour une chevalière. Et ensuite, elle est masochiste et pas qu'un peu bébé. Elle adore quand ça frappe, quand ça cogne, quand ça fait mal. Bref, elle aime quand ça saigne. Plus ça saigne, plus elle est heureuse. Je sais pas ce que l'auteur avait en tête en écrivant ça. Mais clairement, ça ajoute un petit piquant à l'épique. Enfin, on a Megumin, archimage surdoué, espiègle bourré de mana avec une spécialité très spéciale. Elle ne sait lancer qu'un seul sort. Une seule fois par jour, une explosion. Elle s'écroule comme de la merde. Et ouais mon gars, on est bien entouré. Et pour conclure, on a l'homme au sommet de cette team de bras cassés, Kazuma. Comme je l'ai dit plus tôt, il n'est ni charismatique ni fort et encore moins courageux, mais il est incroyablement drôle et malin. Bon, on ne parle pas d'un Light Yagami côté stratégie, mais dans le contexte de son monde, Kazuma il gère, il fait le café. Et plutôt bien. Et c'est là que réside tout l'intérêt du truc, parce que tous ces traits de personnalité atypiques cumulés donnent vie à une dynamique de groupe unique. Chaque interaction devient un sketch à part entière. Et ça fonctionne parce que les personnages sont volontairement et exagérément imparfaits. Kazuma par exemple, son fil rouge c'est devenu un héros, vaincre le roi démon, noble et épique sur le papier. Mais dans les faits, Kazuma ne ressemble pas à un héros. Déjà, il n'a même pas la condition physique nécessaire pour être un aventurier digne de ce nom. Du coup, il mise tout sur son intelligence, sa ruse et sa fourberie. Ensuite, il est parfois cupide et avide. Si ça tenait qu'à lui, il laisserait le roi démon tranquille. Il passerait ses journées dans son manoir, compter ses talents. Même les victoires qu'il arrive à avoir, en général, c'est dû à un mélange de chance et de stratégie brodée sur le tas. Et ça s'applique à tous les membres du groupe. Prenons Darkness, fille de noble idéalisée par toute sa famille, elle gratte de la noblesse. Pour sa beauté et son attitude parfaite, mais en réalité, c'est une femme au penchant très particulier qui adore se maltraiter. Ajoute à cela qu'elle rêve de devenir chevalier de déception, mais qu'elle est nulle au combat, malgré un corps parfaitement taillé pour ça. De plus, chacun des personnages évolue de sorte à s'affirmer et à dévoiler des facettes inexplorées de leur personnalité. Comme je l'ai dit, Darkness, on découvre au fil de l'histoire que c'est une fille de noble. Avec ce titre viennent des responsabilités qu'elle se doit d'assumer, même lorsque ses problèmes sont causés par les membres de son groupe. Cela ira jusqu'à s'engager dans un mariage arrangé, de sorte à préserver l'honneur de sa famille. Dans le même temps, on découvre aussi un Kazuma bien loin du large du début, toujours prêt à s'enfuir au moins danger. Il devient un personnage capable de faire preuve de témérité, de courage et de sacrifice, allant même jusqu'à abandonner la totalité de ses richesses pour sauver son ami. Et ça, c'est beau. Il faut également noter que la première saison de Konosuba est sortie en 2016, tandis que le light novel lui est sorti en 2013. À cette époque, même s'il existait des séries qui parodiaient le genre, aucune n'a eu l'impact de Konosuba. L'œuvre a contribué à normaliser les comédies dans le genre isekai, qui jusque-là étaient dominées par des séries plus sérieuses. La première qui me vient en tête, c'est SAO, mais pour les puristes, il y a aussi Inuyasha ou Vision d'Escaflowne. Waouh, c'était très technique à dire ça. D'ailleurs, elle a même remporté le prix du meilleur anime comique au Crunchyroll Anime Award. En conclusion, Konosuba, c'est une œuvre que j'ai découverte un peu plus tard que la masse, mais qui a immédiatement su se faire une place dans mon cœur de petit otaku un peu paresseux vidéaste du dimanche. Donc il fallait que j'en parle, même si l'anime ne couvre pas encore l'entièreté du light novel. Bref, moi c'est Nawak, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu l'as trouvé cool, si tu l'as trouvé nul, lâche un like, abonne-toi, même un commentaire aussi, hein, ça fait plaisir, tu sais. Et puis bon, on se retrouve plus tard. Nawak out, peace.